j'espère que vous allez bien. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question pour les tirages privés. Je vais vous laisser en commentaire soit le mail qui va s'afficher là aussi, soit vous avez la boutique sur mon profil aussi, TikTok et Instagram. Ici, je vais le laisser dans les commentaires parce que je n'ai pas encore trouvé le bouton, comment ça marche. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle? De l'action. Quelqu'un manque de faire des actions. Soit vous, soit une personne. Ou alors, vous êtes en train de passer à l'action parce que vous avez compris votre valeur, parce que vous en avez un peu ras-le-bol de la situation. Et oui, on parle de l'amour et de l'harmonie qu'on recherche. J'ai l'impression que quelqu'un a compris que vous avez évolué, que vous voulez passer à l'action, que vous voulez être quelqu'un d'autre, que vous voulez autre chose, que vous en avez ras-le-bol de la situation. Et peut-être cette personne, elle a peur de vous perdre. C'est un peu le sentiment que j'ai. Ouais, cette personne, elle prend conscience en fait que si jusqu'à maintenant, vous avez accepté certaines choses, vous vous êtes donné du mal, vous avez vraiment fait tout pour que la personne peut-être revienne, ou que le couple marche, ou que la relation puisse se mettre en place. Maintenant, cette personne, elle prend conscience qu'en fait, vous êtes un peu fatigué de tout ça. Et c'est là où ça se complique. Voyons voir quels sont les blocages. Quels sont les blocages avec cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oh, à un moment donné, il y a eu aussi de la séparation. Ou peut-être vous êtes en séparation. Il y a des rancunes, il y a quelque chose qui flotte autour de vous qui fait que... Et j'ai l'impression que vous avez pris le pont. J'adore parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Vous êtes dans l'acceptation des choses. C'est-à-dire que c'est comme si maintenant vous vous dites bah tant pis, c'est peut-être pas la bonne personne, j'avance. Et cette personne, elle prend conscience que peut-être c'est la fin. Et que peut-être cette fois-ci, elle va vous perdre. Quelqu'un peut-être a besoin d'ouvrir son cœur. Quelqu'un a été un peu dans les mensonges, dans le mal-être, un peu dans des toxicités. Il a eu du mal à résoudre avec ça, il avait du mal à s'ancrer. Et vous avez un peu ras-le-bol de tout ça. Ça, c'est mon chat. Ouais. Je le laisse entrer. Hop, il disparaît. Il y a vraiment ces mensonges qui vous ont un peu tué. Alors, d'où est-ce qu'il vient ces mensonges? Qu'est-ce que c'est ces mensonges-là? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur les mensonges, sur le mal-être? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a amené à ces rancunes à ces comment dire? Oui, à ce... Quelqu'un n'a pas eu vraiment de chance, quelqu'un se cachait en fait, derrière un masque, derrière un peu ses croyances aussi limitatives. Peut-être quelqu'un qui n'a aussi pas du tout les mêmes croyances que vous, ou la même éducation que vous, ou peut-être même pas la même religion. Et elle avait peur, cette personne, d'ouvrir son cœur, et du coup, elle faisait des conneries. J'ai eu vraiment une énergie masculine. Et en fait, c'est vraiment cet hiver que les choses vont se passer dans le sens où elle prend conscience cet hiver que vous savez que vous valez plus et qu'elle va vous perdre pour toujours. Ouais. Elle met de la lumière dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de faire. C'est quelqu'un peut-être aussi de plus jeune ou qui se comporte un peu comme un jeune. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi encore. Énergie masculine, encore une fois, ça ne veut pas dire pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne voient pas mes tirages qui voient le tirage la première fois. L'énergie masculine, ça veut dire aussi quelqu'un de... Ça peut être une femme, mais avec une forte on va dire, présence de force, quoi. Quelqu'un qui a un peu une force de la nature. D'accord.
C'est vous êtes peut-être vous êtes en train de changer un peu votre quotidien. C'est-à-dire que peut-être vous passez des examens, ou vous formez, ou vous avez aussi une reconversion. Et c'est ça aussi qui vous a amené sur un autre chemin où vous avez rencontré peut-être d'autres personnes, vous voyez d'autres choses, vous prenez conscience de vos valeurs. Et l'amour, il est un rendez-vous. Mais vous ne voulez plus la même chose. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin maintenant de balayer un peu ces problèmes, de balayer un peu, ça passe ou ça casse un peu. C'est un peu ça. Et comment je pourrais le voir de plus? Bon, toujours avec le même, hein. Voyons voir, qu'est-ce qui va se passer. Vous vous sentez emprisonné en fait. C'est sûr que vous allez vous sentir emprisonné dans cette situation face à laquelle cette personne, ça passe ou ça casse. Euh, Parce que vous voulez peut-être avoir l'abondance. Il y a peut-être aussi un problème d'argent chez vous qui fait que vous vous rendez compte que en fait, vous avez peut-être dépensé trop d'énergie dans cette relation et vous n'avez pas vu votre autre projet prendre forme. Il y a aussi une situation familiale, peut-être aussi des proches, des parents, etc., qui sont impliqués là-dedans et qui vous ouvrent les yeux un tout petit peu sur la situation. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets dans... et il y a eu peut-être aussi une trahison. C'est-à-dire que peut-être cette personne, elle a fait des conneries parce qu'elle s'est comportée comme quelqu'un qui vous aimait pas, mais en fait, c'est pas ça. C'est que cette personne, elle a tendance à se saboter elle-même. C'est-à-dire qu'elle sait que vous êtes la personne, la bonne personne, mais elle se sabote, elle sabote tout. Parce qu'elle a peur de s'engager, parce qu'elle a peur euh, de faire les choses. Et du coup, c'était des accidents, c'est-à-dire c'était provoqué par son inconscient aussi. Ça ne veut pas dire que il faut s'excuser, hein, ça ne veut pas dire que on s'excuse. Moi, par contre, c'est quelqu'un qui a rencontré peut-être quelqu'un d'autre qui a essayé autre chose pendant la séparation. Hein. Mais il se rend compte qu'en fait, non, quoi. Non. J'ai une évolution entre le printemps et l'été. C'est-à-dire qu'entre ce printemps et cet été, il y aura des choses qui évoluent, aussi dans votre tête comme dans la sienne. Parce que là, on est dans la prise de conscience, ok euh, cette personne, elle a les idées mélancoliques dans le sens où elle va, hum, elle va se rappeler combien vous avez fait pour elle, combien vous vous êtes investi dans ces projets, combien vous avez en quelque sorte travaillé pour elle, et qu'elle voit que maintenant vous faites plus les efforts en fait. Parce que vous avez arrêté de faire ces efforts. Euh, et ça la titille en fait. Et vraiment, elle prend conscience que vous allez vous en aller et que vous n'allez pas y rester et que vous pouvez avoir d'autres opportunités, chose à laquelle jamais elle s'est posé la question jusqu'à maintenant, jamais elle a eu cette peur de vous perdre. Mais là, elle se rend compte. Euh, Vous avez aussi des déplacements et des routes à faire, vous, de votre côté peut-être, entre le printemps et l'été. Euh, vous allez peut-être vous déplacer, déménager, ou en tout cas, par le travail, vous allez beaucoup voyager. Euh, Vous savez que vous voulez prendre votre destin en main, d'accord? Et que les bases de départ, elles étaient vraiment pas bonnes. Vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? C'est que ça va, voilà, ça, vous posez les bases d'un nouveau départ. Euh, Vous posez vraiment les bases de quelque chose qui se construit plus sur des sables mouvants. Justement par la décision que vous avez prise de ça passe ou ça casse. On va y voir un petit message pour vous. Ouais, vous partez à la conquête de votre destin. Vous partez à la conquête de votre destin. Vous vous affirmez plus. Vous dites, vous commencez à dire non, vous commencez à chercher ces choses dont vous avez besoin, vous avez compris comment ça marche. Vous n'êtes plus dans la contemplation des choses et dans la rêverie. Vous n'êtes plus celle qui ou celui qui va regarder sur Internet toute la journée pour se dire, oh là là, pourquoi ces gens-là réussissent, c'est pas moi. Vous avez pris les choses en main. Et il y a une notion d'apprentissage, c'est-à-dire que maintenant peut-être vous vous formez, vous passez du temps pour vous.
vous voulez autre chose, donc du coup, vous allez chercher les informations. Vous avez peut-être regagné aussi en confiance pour faire ces choses que vous n'aviez pas envie de les faire jusqu'à maintenant. Et vous êtes plus flexible avec vous-même. Vous prenez le temps de ajuster vos projets maintenant. Et vous êtes en cohérence. Ça vous apporte en fait cette manière de faire, cette manière nouvelle de voir les choses, cette manière nouvelle de chercher les choses. Il y a une ouverture en fait qui se fait. Il y a beaucoup plus de clarté. Les choses se mettent en place avec une certaine cohérence qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire avant c'était fui. Et maintenant, ça prend une certaine forme qui vous correspond plus. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous rendez compte que en fait, vous êtes ce que vous vouliez être et vous vous acceptez tel que vous êtes. C'est ce que jusque maintenant, vous aviez du mal à accepter peut-être votre corps ou votre façon d'être ou vos habits, etc. Vous acceptez tel que vous êtes. Oui, l'amour est au rendez-vous. Vous avez compris que l'amour, en fait, ça vient pas de l'autre. C'est pas l'autre. L'amour, c'est vraiment d'abord vous. Qu'est-ce que vous avez à offrir à vous-même? À quel point vous voulez vous faire respecter? À quel point vous voulez ne pas avoir la demi-mesure? Parce que jusque maintenant, vous l'avez accepté, la demi-mesure. Mais c'est plus ça que vous voulez maintenant. C'est vraiment de avancer. C'est vraiment de être en harmonie quelque part. Et la vie est injuste de toute manière. On n'aura pas toujours ce qu'on veut de la bonne manière que nous on souhaite. Mais au moins ajuster les choses. C'est de ça que vous êtes flexible maintenant. C'est que vous ajustez les choses et que vous acceptez aussi les imperfections que vous avez dans votre vie. Et vous imposez plus le respect. Vous avez appris à imposer le respect. C'est pour ça que les personnes qui jusque maintenant faisaient yo-yo avec vous, ça partait, ça revenait, on voyait d'autres personnes, on ne savait pas trop ce qu'on avait, vous imposez le respect. Par imposer le respect, aussi, ça fait que l'autre, il comprend qu'il peut vous perdre. Ça veut dire aussi que les personnes qui jusque maintenant se permettaient certaines choses avec vous, ils comprennent qu'ils peuvent vous perdre et que tout ce que vous avez investi en eux, ça va se perdre aussi. Et vous vous respectez aussi plus vous-même. Et vous avez changé le regard aussi sur la vie. C'est-à-dire que, et sur l'amour aussi. Si jusque maintenant, vous preniez en compte ce que les autres pensaient de vous, de vos rencontres, de votre manière d'avoir l'amour dans votre vie, de manière d'avoir vos relations aussi avec les autres, parce que l'amour, c'est pas avec une personne, c'est aussi avec votre entourage. Maintenant, vous allez changer ce regard-là. Vous êtes en paix avec vous-même et vous comprenez qu'en fait, votre vie, c'est personne d'autre qui peut la vivre. Donc, tant qu'à faire, vous vous imposez face à la situation et vous prenez les choses en main et tant pis pour ce que les autres ils pensent de vous parce que ce n'est pas eux qui vont vivre votre vie. C'est vous qui la vivez. Et alors, ce regard-là, ça ne vous intéresse plus. Tant pis de ce qu'ils pensent. Tant pis de leur regard. Tant pis de... C'est pas eux qui vont venir vous nourrir. C'est pas eux qui vont venir vous donner quelque chose quand vous allez être mal. La première personne qui va vous aider, c'est vous-même. Et vous le comprenez, vous prenez conscience vraiment que les fondations, peut-être, ils n'étaient pas bonnes. Et que maintenant, vous posez des nouvelles fondations pour que ça soit mieux pour vous. Et la conséquence, c'est que vous réussissez les choses. Bien sûr, ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais vous êtes plus conscient ou consciente de « je suis ce que je suis et j'accepte la situation. Je m'accepte tel que je suis avec mes imperfections, avec mon style de vie, avec ce que je veux. » Et c'est ça qui fait que la réussite, elle est là. Parce que d'abord vous, et après, on verra les autres. On donne autant à nous qu'aux autres. C'est ça que vous avez compris. Et c'est ça qui fait aussi que maintenant, ça vous réussit.